Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo tutoriel pour vous aider à maîtriser l'utilisation de la plateforme Logico. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment créer votre compte pour la première fois dans Logico. Avec votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone mobile connecté à Internet, vous pouvez donc accéder à notre plateforme. Et pour commencer, vous ouvrez votre navigateur. Bon, moi, pour la présentation, je vais utiliser une tablette. Alors, j'ouvre le navigateur et je tape donc app.logico.africa. Alors, comme vous l'aurez remarqué, vous voyez déjà qu'il m'a suggéré le lien de la plateforme. Normal puisque j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc, je clique et voilà, j'ai accès à la première page de la plateforme Logico. Alors, pour une première visite, vu qu'il s'agit de la création d'un compte, vous voyez bien sûr différentes informations, connexion, créer mon compte, contact. Lorsque vous cliquez sur créer mon compte, vous pouvez donc créer votre compte de la même façon que lorsque vous cliquez sur démarrer l'aventure. C'est la même chose. Toujours dans cette page d'accueil, vous allez voir donc quelques témoignages de nos utilisateurs, les différentes fonctionnalités qu'offre Logico pour mieux gérer votre école ainsi que quelques soutiens et partenaires. La première chose à faire est bien sûr d'aller sur le bouton démarrer l'aventure. Vous cliquez donc sur démarrer l'aventure. Voilà. Et pour commencer, choisis ton rôle. En tant que chef d'établissement, le compte créé est donc école. Je clique donc sur école. Vous avez donc un petit texte de bienvenue. Cliquez sur l'aventure. Alors ici, vous renseignez donc le nom de l'école. Nous allons donc écrire école X. Voilà. Ville Cotonou. Il s'agit bel et bien d'un exemple. Bénin. Voilà. Le type d'enseignement, comme vous le voyez, il s'agit bien de choisir le type d'enseignement que vous avez bien sûr dans votre école. Pour faire simple, nous allons choisir primaire. Voilà. Et poursuivre. Je tiens à préciser quelque chose de très important. Au niveau du type d'enseignement, vous avez la possibilité de cocher les types d'enseignement que vous avez dans votre école. Même si vous n'avez pas tout coché, après la création de l'école, vous avez la possibilité de modifier cela dans les paramètres. Alors, nous sommes à la dernière page. Finalise ton inscription. Dès que vous êtes là, comme vous voyez, vous avez donc la première case Mon poste. Ici, elle revêt deux éléments. Le premier élément, je possède, je gère une école. Dès que vous cochez ça automatiquement, le compte devient un compte propriétaire. Et là, vous disposez de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Lorsque vous cliquez sur Je travaille pour une école, le compte est créé, certes, mais un autre compte sera créé, bien entendu, pour le promoteur de l'école qui sera le compte propriétaire. Dans notre exemple, nous allons donc choisir Je possède l'école. Je tape donc le nom. Nous allons taper un nom, John, prénom, Do, email. Je tape donc un email, johndoe@gmail.com et un mot de passe. On ne se fatigue pas, mais le conseil que je donne, c'est d'utiliser un mot de passe que vous maîtrisez, que vous n'oublierez pas, mais aussi qui soit sécurisé. C'est très important. Donc, 1, 2, 3, c'est juste pour le test. Je tiens à le préciser. Et je clique sur créer mon compte. Alors, dès que je clique sur créer mon compte, le système me demande si je veux que le mot de passe soit enregistré. Dans le cas où je clique sur enregistrer le mot de passe, cela veut dire que désormais, si j'accède à la plateforme et que je tape mon identifiant, c'est-à-dire l'email, la plateforme va automatiquement saisir le mot de passe. Si vous ne désirez pas cette fonction, il vous suffit simplement de cliquer sur jamais. Moi, je clique donc jamais, puisqu'il s'agit d'un exemple. Moi, dans mon cas, je l'ai enregistré pour pouvoir aller vite, bien entendu. Donc, vous cliquez sur école, cliquez sur l'année et voilà, vous êtes donc connecté. La création de votre compte est effectuée avec succès. Pour vous déconnecter, il vous suffit juste de cliquer en haut à droite, là, et ensuite déconnexion. Et là, vous êtes déconnecté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons fini pour ce tutoriel.